Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Ooh, 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 ooh. Hey, hey, hey. Somebody help me sing it. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall. Let it fall on me. In your presence. Oh, Let it rain. oh, let it. Oh, let Oh, it. your rain. Oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, send your refreshing rain down on Florida. Oh, yeah. Alléluia. Bonsoir les amis.
Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue sur notre émission Réveille-toi. Comme d'habitude tous les samedis, nous nous retrouvons ici pour glorifier le nom de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Éternel des armées, nous te disons merci une fois encore. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. C'est par ta grâce que nous sommes ici encore pour te louer, pour te glorifier. Je te recommande toute personne qui regarde ce direct en ce moment. Seigneur, que le bonheur et la grâce continuent de l'accompagner. Que le Saint-Esprit agisse puissamment ce soir. Quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'a pas la joie, Seigneur, apporte la joie, la paix dans le cœur de quelqu'un ce soir. Comme tu es l'alpha et l'oméga, je te recommande le début de cette émission et la fin. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que vous êtes au rendez-vous. Je salue tout le monde qui est connecté. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont connectés en ce moment. Je salue le frère Jackie, maman Corinthia, Toussaint, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Sewanou Sofon, Chantal Agoli Agbo, tous ceux qui nous regardent en ce moment, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis dans la joie ce soir de vous retrouver. Before I start this program, I would like to greet a band we call Biblical Band, who stayed in Kenya. I love you, these guys. I like what you are doing for our mighty God. Never give up. My special greeting to your leader, also to King of Seben. I love what we are doing. One day I'll come down there, we'll see each other to praise the Lord together. God bless you. Je disais tantôt en anglais, c'est un groupe qui est... Ils sont au Kenya. Ils louent leur Dieu, c'est un groupe de jeunes, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils glorifient Dieu, ils magnifient Dieu avec du Seben. Et j'aime beaucoup faire quelque chose avec eux. Par la grâce de Dieu, on va faire quelque chose ensemble pour la gloire du Seigneur. C'est ce que je disais en anglais. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Je voudrais te dire quelque chose. Dieu t'aime. Si tu es encore vivant, si Dieu t'a encore donné le souffle de vie ce soir, c'est que il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. Je voudrais aussi m'excuser. Le samedi passé, le pasteur Mbala devait être en direct avec nous. Pour des raisons techniques, il n'a pas pu. J'ai oublié de m'excuser. Donc, veuillez m'excuser pour l'absence de notre pasteur Mbala. Vous savez bien, en Afrique, c'est un peu compliqué avec le réseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer toujours sur notre thème, la louange du Seigneur. La louange du Seigneur. Nous allons commencer avec le premier chant. Le premier chant, c'est un groupe qui s'appelle Mekadishem, Fit Armée de Résurrection, dans Gouya, la puissance. Si tu penses ce soir, la puissance de l'Éternel va te débarrasser des maladies, des soucis. Danse pour la gloire du Seigneur. Je salue aussi la régie, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent, les fidèles téléspectateurs de tous les samedis, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi tous les administrateurs de ma page, que le Seigneur vous bénisse. La régie, on y va. Dans Gouya, la puissance de Dieu. Soyez dans la joie.
danse là où tu es, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Votre attention, s'il vous plaît. Tout le monde en position. On y va. Quand les avatars qui m'ont coupé, Ils sont Jésus le bon. La famille de beauté. Moi je le crains bien. Oh là là. Je le guide, le soleil. Oh là là. Il est puissant ce Dieu-là. Quand il se lève dans ma vie, son nom sont mes fins au pas. Il sauve jamais la queue, j'avance sur en ira avec moi, mon Dieu. Il est présent, il est présent, il est présent. Mais la bouche, il est la voix, il est dans le Dieu de moi. Allez, va la table, on est là. quand les avatars qui m'ont coupé, Avec puissant Jésus le bon. La famille de beauté. Moi je le crains bien. Challenge boy, prenez place. C'est même vivant, puissant de puissant, et résistant. Et il a marché sur les feux, puissant, sans avoir besoin d'un bateau puissant. Et il est même allé dans les sujets de l'orage, et la caisse est tout fort, et sorti comme il a pas revêtu de tout nouveau corps. Mais t'as vu qu'elle fuit l'armée de résurrection. Il faut même pas hésiter, si elle est condamnée, appelle le Moula. C'est la puissance du Seigneur le Moula. Elle est réelle, pas comme c'est le Moula. Il faut même pas hésiter, si elle est condamnée, appelle le Moula. C'est la puissance du Seigneur le Moula. Elle est réelle, pas comme c'est le Moula. quand les avatars qui m'ont coupé, Puissant Jésus le bon. La famille de beauté. Moi je le crains bien. oh mon Dieu, tu gouvernes tout l'univers. Ton nom est admirable, ta parole est inébranlable. Dans ma défaite, dans la tristesse, Où est le bon? On doit les jouer. Le Seigneur, le seul Dieu. Mon papa est le roi de tous les rois. Je salue mon frère Mokono, Dionys Sourou, que le Seigneur te bénisse. Gouya, la puissance. Merci, merci la régie. La puissance Gouya, c'est en lingala, la puissance de Dieu. Quand tu commences à danser, il y a une puissance qui libère quelqu'un ce soir parce que la puissance de Dieu est présente. La maladie qui te fatigue, cette puissance va l'arrêter automatiquement. Soyez bénis. Nous allons continuer notre enseignement sur la louange dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, verset 13. 2 Samuel, chapitre 6, verset 16, verset 13 à 16 d'abord. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Alléluia. Ici, nous parlons d'un roi, un grand roi. David était un grand roi. Il n'est pas un petit roi, c'est un grand roi. Il était un grand roi, David. Qu'est-ce qui s'est passé quand David a été choisi à la place du roi Saül? Il faut qu'on ramène l'arche de l'Éternel dans la maison de David. David était content. La Bible déclare, David, il a organisé un groupe. Ce groupe, c'était un groupe choc.
Il louait Dieu avec des instruments. Il louait Dieu avec tous les instruments. Si on parle de tous les instruments, ça veut dire on peut louer Dieu avec les trompettes, avec les guitares, avec les tam-tams. La Bible déclare que David était vraiment dans la joie. Il dansait de toute sa force. David était content, un grand roi qui dansait avec toute sa force. Et ce qui s'est passé, quand ils sont à la maison, sa femme qui est la fille de Saül, la fille que Saül a donnée à David en récompense, parce que quand tu mets quelqu'un en défi et que tu gagnes, ce défi on te donne quelque chose en retour. Quand David a été au combat, il a vaincu le géant Goliath. Saül a dit, je vais te donner ma fille. Sa fille Michal, excusez-moi, sa fille de David, Michal, de Saül, Michal, qui est la femme de David, a vu par la fenêtre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sort la tête et voit, c'est son mari, le roi qui est en train de danser, jusqu'à ce que ses habits ont commencé à tomber. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est fou ou quoi? Comment un roi, toi un grand roi, qui va te faire utiliser devant des gens qui sont rien du tout? Tu danses comme quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est rien. Elle était énervée. Elle voulait décourager David. Elle voulait décourager David. Elle voulait enlever l'esprit et la joie qui est en David, en disant, un grand roi ne peut pas danser comme tu danses. Arrête de faire ça. C'est honte pour toi. Si vous voulez connaître la suite, nous allons continuer avec la louange de Dieu. Je vous ai dit, le but de cette émission, c'est de louer Dieu. Et quand nous continuons de louer, maintenant nous allons au Nigeria. Il s'appelle God Praise, dans l'alpha et l'oméga. Régie, on y va.
bow before you. Lord, I praise you, lift and fire. Glory in my soul. Lord, I worship, yes, I worship. You are the living God. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Alpha and Omega. I worship you today. Alléluia. Alléluia. You are Alpha and Omega. Tu es le début et la fin, le commencement et la fin. Notre Dieu, il est merveilleux. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est le début et la fin. Si ce n'est pas notre Dieu. Il est l'Alpha et l'Oméga. Ça, c'est clair. Le Dieu qui était au temps de nos papas, de nos aïeux, le Dieu qui est au présent et le Dieu qui est le futur. Il est le Dieu merveilleux. Donc, nous continuons notre histoire. Du coup, David était dans la joie. David dansait de toute sa force. Il dansait. Il dit, mais il était dans la joie. Cette joie que je communique à quelqu'un ce soir, soit dans la joie comme David est dans la joie. Et sa femme n'était pas contente. Régis, vous pouvez nous lire le verset 20 et le verset à partir de 20, oui, à partir de 20. Le verset 20 à partir de 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Voilà. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Alléluia. David répondit à Michal. On attend d'abord la régie. Du coup, la femme lui dit, mais pourquoi tu t'es fait humilier devant les gens? Toi, un grand roi, comment se fait que tu danses comme quelqu'un de rien du tout? Tu danses comme un clochard. Toi, un grand roi. Nous voyons aujourd'hui, les présidents, ils ont une, c'est pas,
fierté. Quand un président marche, il marche avec fierté, il marche avec une puissance et un pouvoir, sans qu'il y a un pouvoir en lui. David devrait être un roi derrière, et le peuple d'Israël devant, en train de danser, en train de chanter, mais lui-même il dansait. Il dansait de toute sa force. Sa femme l'a dit, mais arrête de faire ça, tu te fais ridiculiser devant les gens, tu te fais humilier, grand roi. Pourquoi tu fais ça? Écoutez bien la réponse de David à sa femme Michal. David répondit à Michal, David répondit à Michal, sa femme. c'est devant l'Éternel C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père Alléluia. et à toute sa maison Oui. pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, Alléluia. sur Israël. Alléluia. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Voilà. Dis à quelqu'un, c'est devant l'Éternel que je danse. Je ne danse pas devant les hommes. Parce que, quand tu vas à l'église aujourd'hui, tellement le monsieur est bien sapé, de la tête jusqu'aux orteils, il est là, on dit acclamer, il est là, comme quelqu'un qui est constipé. Il ne veut pas acclamer, parce que quand il va commencer à acclamer comme tout le monde, il va transpirer, et sa chemise va être mouillée, ou sa veste va être déformée. À chaque fois, le monsieur se redresse, fait comme ça, il regarde ses chaussures. Mais toi, tu n'es même pas un prince. Et tu ne veux pas danser devant l'Éternel. David était un grand roi. Il était un grand roi. Il dansait de toute sa force. Toi, tu n'es même pas un prince. Et tu ne veux pas danser pour la gloire de l'Éternel. Il a répondu à sa femme. Il dit, mais pourquoi tu m'empêches de danser pour mon Dieu? Pourquoi tu m'empêches de danser pour mon Dieu? C'est devant mon Dieu que je danse. Je ne danse pas devant les hommes. Quand tu vas commencer à danser, les gens vont te traiter de fou. Quand tu vas commencer à louer, les gens vont te traiter de quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui est malade. Mais la réponse pour ces gens qui te traitent de n'importe quoi, tu leur diras, moi je ne danse pas devant toi, je ne danse pas devant les hommes. J'ai dansé devant l'Éternel des armées. Je danse devant mon Dieu. Pourquoi tu veux m'empêcher de danser devant mon Dieu? David a dit à sa femme Michal, pourquoi tu m'empêches? Les Anglais disent enemy of progress. Quelqu'un qui ne veut pas que tu progresses dans la vie, c'est ton ennemi. Quelqu'un qui veut t'empêcher de louer, il est ton ennemi. Quelqu'un qui veut te bloquer ta louange, ton adoration quand tu adores, quand tu loues ton Dieu. Il dit non, toi tu danses trop, mais arrête, tu cries trop, tu acclames trop. Non, c'est pas toi de ceux-là, parce que ceux-là sont tes ennemis. L'ennemi, je ne dis pas ils sont tes ennemis, mais c'est un esprit, l'esprit qui est en eux, c'est cet esprit qui est ton ennemi, qui veut t'empêcher de louer, qui veut t'empêcher de glorifier Dieu. Donc David a dit, pourquoi tu m'empêches? Pourquoi tu veux m'empêcher de glorifier mon Dieu? Laisse-moi, je ne danse pas devant les hommes. Ces hommes qui étaient avec moi, je ne danse pas devant eux, je danse devant mon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te décourager. Il n'y a pas que la louange, il n'y a pas que l'adoration, mais il y a des gens dans ta vie qui veulent te décourager de faire certaines choses, d'accompagner, de suivre la voie de Dieu. Lui, quand tout le monde parle de Dieu, quand tout le monde parle d'aller en boîte, quand tout le monde parle d'aller faire des choses horribles, lui dit non, moi je suis chrétien. Hein, viens, fume un peu, ça va te faire du bien. Et de temps en temps, il faut boire du vodka, il faut faire ci, il faut boire de la cope pour avoir du courage. Excusez-moi. Cela ne te donne pas un bon conseil. C'est des gens qui veulent te décourager, qui veulent te déstabiliser, qui veulent te détourner de la voie de Dieu. Ceux-là, tu dois te détourner d'eux. David a dit à sa femme, c'est pas toi qui vas m'arrêter de danser pour mon Dieu. En plus, je ne danse pas devant les hommes. Je danse devant mon Dieu. Tu ne peux pas me décourager. Je n'ai pas dansé devant les hommes. Je danse devant mon Dieu.
Aujourd'hui, est-ce que tu danses devant ton Dieu? Quand tu danses, dans quel esprit tu es en train de danser? Il y a d'autres personnes, je vous ai déjà dit, il y a quelques semaines, il y a plusieurs catégories de chrétiens à l'église. Il y a ceux-là qui ont l'habitude, qui sont des meilleurs danseurs dans le monde. Et quand ils sont en Christ maintenant, la danse leur manque. Du coup, ils viennent à l'église parce que la danse mondaine leur manque. Il faut qu'ils viennent à l'église danser pour se défouler un peu. Il y a d'autres personnes, parce que tout le monde danse, moi si je danse. Il y a d'autres personnes, c'est parce que je suis dans la joie, je danse devant mon Dieu. Comme David. Quel genre de catégorie t'as choisi? Ceux-là qui ont quitté le monde. Malgré ça, le monde est toujours... Il y a encore des résidus du monde dans leur vie qui viennent à l'église danser. Ils dansent. Tu vas croire qu'ils dansent pour Dieu, mais leur esprit est encore dans le monde. Ils acclament Dieu. Ils louent Dieu. Tu crois qu'ils louent Dieu, mais ils louent en fonction de là où il était. Tu ne sais pas. Il y a d'autres personnes qui sont venues louer Dieu devant Dieu. Il dit, voilà, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je ne suis rien devant Dieu. Ce Dieu-là, je dois l'adorer. Je dois le glorifier. Je dois danser pour ce Dieu. Quand nous louons, Dieu est content. Et quand tu loues, humilie-toi. Quand tu adores Dieu, humilie-toi. Tu n'es rien devant Dieu. Tu dis, tu es un grand Dieu. Moi, je ne suis rien devant toi. Maintenant, je vais te louer. Je vais te glorifier. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu à qui personne ne peut résister. C'est pour ce Dieu-là que je danse. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Quand tu dis ça, Dieu même, il est content. Il dit, ouais. Il est dit, ouais, mon fils. Il adore de tout son cœur. La Bible déclare, les vrais adorateurs doivent louer Dieu en esprit et en vérité. Quand tu loues pas Dieu en esprit et en vérité, ta louange ne passe pas chez Dieu. Dieu ne regarde même pas ta louange, il ne regarde même pas ta façon de danser. Parce que notre Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde l'intérieur. C'est l'intérieur que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ton apparence. Quand tu loues, au fond de ton esprit, Dieu regarde ton esprit. Il dit, il loue en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs chantres, il y a plusieurs adorateurs, mais la majorité ne viennent pas de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils louent Dieu avec tous les instruments, ils louent Dieu avec leur belle voix, mais l'esprit est ailleurs. Les vrais adorateurs doivent louer Dieu en esprit et en vérité. La régie, nous allons continuer à louer notre Dieu. Nous allons continuer de louer notre Dieu avec le troisième chant. Lui, il vient du Cameroun. Il s'appelle Prince de Jésus. Dans Déménager. Dans Déménager. Il vient du Cameroun. Nous allons maintenant au Cameroun. Nous allons danser dans Déménager. Soyez dans la joie. On y va. L'arranger le bon salaire pour te positionner.
aujourd'hui se retrouve à terre. Il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton père, car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que je l'avais choisi, mais ce serait jaloux, l'homme vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie, et il l'a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami, oh, pour te positionner au sommet. Et il va me prendre là-bas, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai bien changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts? Jamais, on ne cherche pas les vivants parmi les morts. Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis, ne me cherchez plus là-bas. J'ai bien changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, il y a la pauvreté. Non, 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 non. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Non, ne me cherchez plus là où il y a les jaloux. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai bien changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô, man, tu es où? Mais je vais chercher au secteur là. Tu es où? Tu viens où maintenant? Ah mais tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai ménagé des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour le paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. On va poser l'action prophétique. On va déménager maintenant. On y va. Déménage. 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 Déménagement. Ah oui. Encore. On y va. On y va. Allons-y. On y va. Tout le monde. Déménage. 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 Déménagement. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ramasser, arranger, positionner. Ramasser, arranger, positionner. Ramasser. Alléluia. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Là où le diable m'a déjà enchaîné, ça fait des années, Dieu est venu m'arracher de là. Ne me cherchez plus là-bas. Là où il y a la pauvreté. Dis à quelqu'un ce soir, ne me cherchez plus là-bas. Là où le diable m'a enchaîné, ça fait des années. Jésus est venu me chercher, je ne suis plus là-bas, j'ai déménagé. Là où il y a des pleurs, Jésus m'a arraché de là-bas. Dieu m'a
enlevé de là où j'étais dans le monde. Dis à quelqu'un, Dieu m'a enlevé des soucis. Dieu m'a enlevé de la maladie. Ne me cherchez plus là-bas. Pourquoi cherchez-vous des vivants? Celui qui est vivant parmi les morts. Non. La personne qui est morte, on ne peut pas la chercher parmi les vivants. Parce que Jésus n'est plus dans les morts. Il est ressuscité. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé mon niveau. Dieu m'a enlevé de là où j'étais au niveau plus bas. Il m'a élevé. Maintenant, je suis au sommet. Ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Donc, nous allons continuer toujours dans notre enseignement. Nous allons lire la régie dans le livre des Psaumes 150, chapitre 4. Louez-le avec le tambourin Oui. et avec des danses. Alléluia. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Amen. Louez-le avec les tambourins. Louez-le avec tous les instruments. Pourquoi David disait louez-le avec des instruments? Louez-le avec les tambourins, avec les danses. Il y a d'autres passages qui disent même louez-le avec des acclamations. Il y a des endroits parfois, quand Dieu veut agir, il agit quand les gens sont en train de l'acclamer. Il y a parfois, Dieu agit parce que les gens sont en train de chanter. Notre Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un Dieu qui est merveilleux. Quand tu commences à louer Dieu, je vous ai déjà dit ici, on peut louer Dieu avec tous les instruments. Tous les instruments. Vous regardez ici, dans mon studio. Moi, j'ai des instruments que j'ai achetés au Bénin. Je les ai fait venir jusqu'ici. Vous pouvez regarder à ma droite. Ce tam-tam qui est là, on l'appelle en béninois le parfait. Le parfait. C'est un tam-tam qui résonne très, 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 très. Bon, le son de ce tam-tam, ça fait danser. J'ai un autre qui est ici, vous ne pouvez pas le voir, c'est là. Ça s'appelle la gourmet. C'est les instruments du Bénin traditionnels. C'est traditionnel, c'est fait à la main. C'est les instruments qu'on loue Dieu avec. Quand vous voyez aussi les gens qui louent le monde, ils utilisent les mêmes instruments que nous, les chrétiens, nous utilisons. Mais ça dépend de la façon dont toi tu loues ton instrument. À chaque fois que j'achète un instrument, je dédie cet instrument à Dieu. Je consacre cet instrument à Dieu. Je dis, Seigneur, cet instrument que j'ai acheté, c'est pour ta gloire. C'est pour glorifier le roi des rois. Parce que le monde aussi utilise les mêmes instruments que nous utilisons, nous les chrétiens. David dit, louez Dieu avec les tambourins. Louez-le avec les instruments à cordes. Louez-le avec tous les instruments que vous voulez. Toutes les mélodies que vous voulez pour la gloire de Dieu. Parce que la mélodie, c'est Dieu qui l'a créée. Le diable n'a jamais créé une mélodie. Lui, il est venu voler et détruire. Il est venu détruire. C'est Dieu qui a créé la musique pour le louer. Mais comme Satan, c'est un rusé. Il s'est servi de cet instrument pour conquérir le cœur des gens. Vous voyez, quand vous arrivez quelque part et la musique résonne fort, ça tire votre attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est une musique c'est vraiment fort et puis les gens sont là en train de regarder ou d'écouter. Le diable, c'est que cet instrument, il peut concourir le cœur des gens. C'est pourquoi il a saisi de cet instrument pour séduire le monde. Mais, je vais te dire quelque chose. Le diable n'a jamais créé la musique. Il n'a jamais créé la belle mélodie. La mélodie que nous utilisons pour louer Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est notre Dieu, notre Papa qui l'a créé.
Les instruments que nous utilisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ça dépend dans quel esprit tu joues ton instrument. Ça dépend dans quel esprit tu es en train de louer ton Dieu. Parce que le monde aussi le fait, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la vraie louange que Dieu veut de nous. Donc du coup, nous qui sommes des chrétiens, David a dit, louez Dieu avec tous les instruments. Tout. Il n'y a pas un instrument, on peut dire, oui, cet instrument, je l'ai vu déjà, c'est les adeptes de Vaudou qui l'utilisent, ou c'est les occultistes qui l'utilisent. Non, les occultistes n'ont jamais créé quelque chose. Ces instruments, c'est à nous. C'est notre papa qui l'a créé. Notre papa. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Vous allez voir. Le monde, la Bible dit, en prononçant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou, toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Pour la gloire du Père. Mais ceux qui sont en train de louer Dieu, de louer le monde, un jour ils reviendront en Jésus, ils reviendront à notre Dieu, louer notre Dieu. À la façon ils louaient dans le monde. Il y a des gens qui, quand ils quittent le monde, ils viennent, ils se ressaisissent un peu. Voilà, je ne peux pas danser comme ça. Les gens vont croire que non, je suis dans le monde. Non, ça dépend de l'esprit dans lequel tu danses. Ça dépend de l'esprit dans lequel tu es en train de chanter. Loue ton Dieu parce que Dieu a mis des capacités en toi. Dieu sait que tu as des capacités pour le louer. Et ce Dieu que nous louons, c'est un Dieu merveilleux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Même si tu es un péché, quel qu'en soit tes péchés ou quoi, viens à Jésus. Utilise le talent que Dieu t'a donné pour louer notre Dieu. Il fut un moment, je vous ai dit ici, chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le talent de parler. Il y a d'autres qui ont reçu le talent de danser. Chacun de nous a quelque chose. Ce que Dieu t'a donné, il ne m'a pas donné peut-être. Il m'a donné quelque chose aussi que toi aussi tu n'en as pas. Mais toujours est-il que quelqu'un a quelque chose en lui. Quelqu'un a reçu. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Et il utilise le talent que Dieu t'a donné pour louer Dieu. Utilise le talent que Dieu t'a donné. Si tu es musicien, c'est que ce n'est pas le diable qui t'a donné, ce n'est pas le monde qui t'a donné ce talent. Retourne à Jésus. Donne ta vie à Jésus et dis à partir de maintenant, le talent que tu m'as donné, je vais l'utiliser pour toi. Je vais me mettre à ton service. Notre Dieu, il est merveilleux. Tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Tout don. Donc utilise le talent que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des talents pour le glorifier. Dieu t'a donné des talents pour le louer. Ne perds pas ton temps à louer le monde. Il va rien t'apporter. Loue Dieu. J'ai un ami, j'ai eu le temps de l'inviter à mon direct. Il fait le saxo. Le saxo, il fait partie des meilleurs saxophonistes du Bénin. Et un pasteur l'a invité à jouer dans son église. Du coup, il est devenu salarié dans cette église. Et chaque dimanche ou chaque fin du mois, il a son salaire. Le jour qu'il me disait ça, je dis fantastique. Il m'a dit, grand, tu sais ce qui s'est passé? Un jour, je suis parti voir mon pasteur, le pasteur, parce qu'il n'est pas, le pasteur n'est pas son pasteur. C'est juste, il est comme un salarié dans cette église. Il ne vient pas louer dans l'intention de louer Dieu. Il est venu louer et après, il prend son argent, il prend son cachet. Il dit, un dimanche, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, ce que tu fais est dangereux. C'est moi qui t'ai donné ce talent. Tu dois glorifier de Dieu avec ce talent. Et il a décidé d'aller voir le pasteur. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je veux jouer dans ton église, mais avec 0 francs. Le pasteur dit, mais non, l'ouvrier mérite son salaire, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin qu'on t'encourage. Il dit, oui, pasteur, je sais, mais
Je salue le chanteur Diomaki depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni. Il dit, pasteur, je ne peux pas louer Dieu et avoir le salaire dans la maison de Dieu. Du coup, le pasteur a compris, voilà. Avant, il louait Dieu dans la chair. Il ne louait pas Dieu en esprit, en vérité. Il est chrétien. Hein? Mais maintenant qu'il a pris la décision de louer Dieu sans 0 franc, il prend 0 franc. Là, l'Esprit de Dieu l'a touché. Il m'a dit, grand, l'Esprit de Dieu m'a touché. J'ai dit à ce pasteur, je ne prendrai plus de l'argent dans votre église. Si vous avez, ça peut arriver, si vous voulez faire du bien ou vous voulez faire un cadeau, donnez-moi, il n'y a pas de souci. Je peux le prendre, mais un salaire, je ne prendrai plus un salaire. Il dit, depuis ce jour, Dieu a ouvert les portes. Dieu a commencé à le bénir. Donc, utilise le talent que Dieu t'a donné pour le glorifier. Nous allons écouter la dernière chanson. Celui-là, il vient du Bénin, c'est moi, même si vous ne me connaissez pas. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas mon origine, mes origines. Je suis du Bénin. Donc, cette chanson intitulée Nani Guillaume. Nani Guillaume, c'est en lingala. Je t'aime. Ce je t'aime que je dis pas à une femme, ni à ma femme, à ma propre femme. Nani Guillaume, je t'aime Jésus. La régie, on y va. Nani Guillaume. La prière du changement, c'est maintenant. Révérend Jacques-Claude Moussou, louez l'Éternel avec moi. Ok. Nani Guillaume, Nani Wanoé, I love you. Guillaume, je t'aime beaucoup. Nani Guillaume. I love you, baby, je t'aime beaucoup. L'unité n'est pas une faiblesse. So that everyone will be redeemed. Menabara eternal. Katia dans tes vêtements, il a envoyé son fils unique. Afin que tu comptoirs ce nom ne périsse point qui est la vie. L'année Guillaume, I love you. For God loves the world so much that He gave us His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. God bless you. Jesus loves you. Cyprien, play that talking drum for the glory of the mighty God. I love you, my Savior.
Jolo. Nigga, yo, I love you. Why you know what you're saying? I love you, my savior. Nigga, yo, je t'aime beaucoup, mon sauveur. Why you know what you're saying? I love you. Nigga, yo, Alléluia. I love you. Nanigio, je t'aime. Uni Wanawe. Je l'ai chanté en plusieurs langues. Parce qu'il y a une seule personne qui nous a aimés d'abord. C'est lui, Jésus. C'est ce que j'ai dit dans la chanson. Il y a des gens qui sont amoureux. Oui, je t'aime Jacob, je t'aime Antoinette, je t'aime si. Mais du jour au lendemain, je t'aime plus. Mais il y a une seule personne qui nous a aimés du début jusqu'à la fin, c'est Jésus. Il nous a donné un amour inconditionnel. Il n'a pas dit, bon, je vous aime, je donne ma vie, après, je prends ci comme le monde a l'habitude de faire. Mais non, il nous a aimés de tout son cœur, de tout son être. Il s'est donné lui-même pour nous. Nous allons finir cette émission avec une action de grâce. Il y a un frère qui m'a appelé, un frère à qui Dieu a donné un talent de business. Mais il y a quelques mois, bientôt 1 an, il était gravement malade. Mais le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a guéri. Il m'a dit, frère, le Seigneur m'a dit de te dire de passer mes actions de grâce dans ton émission, ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce frère s'appelle Justin Kounou alias Agbetou Junior, PDG Kekari Camel Africa Trade Center. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un chrétien. Il est chrétien. Et Dieu a enlevé ses pieds du filet de l'oiseleur. Donc il a voulu que je partage ces actions de grâce ici sur mes émissions. On va continuer de parler de lui, ce que Dieu a fait dans sa vie. Nous allons finir notre émission de ce jour. Je bénis toute personne qui a participé à cette émission du début jusqu'à la fin. Je crois que vous êtes dans la joie. Et vous avez reçu quelque chose ce soir. Et je déclare dans votre vie que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous protéger. Aucun fléau ne s'attachera à votre tente. Je bénis toute personne. Mes abonnés, je les salue aussi. Même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons continuer toujours cette émission et nous irons très très loin. Le verset de la fin, je vais demander à la régie de passer le verset de la fin rapidement. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine, nous allons nous retrouver ici si Dieu le veut. See you next week. By God's grace, we are going to see each other. We are going to praise the Lord together. Be blessed in Jesus' name. Amen.